Dans cette vidéo, nous allons parler des 10 principales vertus du gingembre. Le nom scientifique du gingembre, c'est Zingiber officinale, qui fait partie de la famille des plantes appelées Zingiberaceae. Et au Cameroun, on l'appelle vulgairement le ndindia. C'est une plante qui est beaucoup plus cultivée pour son rhizome, c'est-à-dire pour sa racine. Et beaucoup de gens de par le monde l'ont déjà utilisé ou l'ont déjà intégré à leur alimentation de manière régulière. Donc, si vous faites partie de ceux-là qui en consomment régulièrement ou de ceux qui se posent la question de savoir quel serait l'intérêt d'inclure ou d'introduire ou d'intégrer cet aliment dans votre alimentation de manière régulière, alors cette vidéo est pour vous. Voilà ce que le gingiber officinal, le gingembre, aura comme impact positif sur votre santé. En numéro 1, nous avons son importance pour votre immunité, parce qu'il faut savoir que le gingembre est riche en molécules antimicrobiennes qui vont donc combattre les microbes, les germes qui pourraient agresser votre organisme et causer des infections. Deuxièmement, le gingiber a été prouvé pour favoriser la production de collagène, qui est l'une des fibres avec l'élastine qui se trouve au niveau de votre peau, qui permet de garantir une peau jeune et fraîche et de combattre les rides. Troisièmement, le gingembre combat l'inflammation. Ceci est dû à des molécules qu'elle contient appelées gingérol. C'est un groupe de molécules qui ont des propriétés anti-inflammatoires qui combattent l'inflammation. Quatrièmement, le gingembre est important, très important chez ceux qui souffrent de taux de cholestérol, de lipides ou de graisse élevés dans le sang, parce qu'il contribue à réduire le taux de LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol, et ainsi que le taux de triglycérides. Cinquièmement, le gingembre est très bon pour aider à la digestion parce qu'il favorise la vidange gastrique, c'est-à-dire qu'il permet à l'estomac de se vider plus rapidement. Et il est aussi important ou indispensable pour combattre le ballonnement et la flatulence. Sixièmement, le gingembre est très utile lorsqu'il s'agit des règles douloureuses, encore appelées dysménorrhées. Il y a notamment des études qui ont montré que le gingembre est aussi efficace que les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont donnés pour soulager les douleurs liées aux règles douloureuses telles que l'ibuprofène. Donc, si vous souffrez de dysménorrhée, ce serait une très bonne idée de penser à consommer du gingembre pendant ces périodes de règles douloureuses. Septièmement, le gingembre a des propriétés anticancéreuses dues au grand nombre d'antioxydants que l'on retrouve dans cette racine. Il faut savoir que les antioxydants sont des molécules qui combattent les radicaux libres. Et les radicaux libres proviennent soit du métabolisme dans vos cellules, soit de l'alimentation. Et les radicaux libres sont des molécules instables qui vont conduire à une destruction ou à des dommages sur des molécules de vos cellules qui sont très importantes pour le fonctionnement de vos cellules, parmi lesquelles les protéines, les lipides et surtout l'ADN. Donc, en s'attaquant à l'ADN, les radicaux libres pourraient être à l'origine de la modification du comportement de la cellule, notamment concernant le taux de multiplication de la cellule. Et cela pourrait facilement conduire au développement de certains types de cancers. Donc, le gingembre, de par ses propriétés antioxydantes, peut donc aider à prévenir l'apparition d'un certain type de cancer. Huitièmement, le gingembre est très important ou très utile lorsqu'il s'agit des irritations cutanées telles que les éruptions cutanées ou encore l'acné. C'est pourquoi certains préconisent notamment d'appliquer le gingembre sur la peau pour se débarrasser des éruptions cutanées, de l'acné ou encore des rides. En avant-dernier point, nous avons les nausées. Oui, le gingembre combat les nausées. Et il faut savoir qu'il y a même des médicaments en officine qui contiennent le gingembre, des extraits de gingembre, et qui sont utilisés pour combattre les nausées, notamment dû au mal de transport. Le mal de transport, c'est simplement le phénomène chez certaines personnes d'avoir les nausées ou de vomir lorsqu'elles prennent certains transports tels que les bus ou encore les bateaux. Les nausées peuvent aussi être dues à la grossesse. Donc, si vous êtes enceinte et que vous souffrez de nausées, il serait très intéressant de penser à prendre régulièrement du gingembre pour vous soulager. Et enfin, le gingembre peut aussi être utilisé chez des patients qui sont sous chimiothérapie anticancéreuse et qui développent des nausées et des vomissements. Et en dernier point, le gingembre est efficace pour la prévention de l'accident vasculaire cérébral parce qu'il a des propriétés anticoagulantes. Donc, ce qui veut dire qu'il empêche la coagulation du sang dans vos artères, il rend donc le sang beaucoup plus fluide et ce qui va donc empêcher la formation des thrombus ou des caillots dans votre sang parce que ces caillots pourraient être à l'origine du blocage de vos artères.
ce qui pourra faire en sorte que, par exemple, votre cerveau ne sera plus suffisamment irrigué ou nourri en sang et en nutriments. Donc cela pourra conduire à un accident vasculaire cérébral. D'où l'intérêt du gingembre chez les patients qui souffrent d'accident vasculaire cérébral ou de thrombose, de troubles de la coagulation. Donc, si jamais vous prenez déjà des médicaments, il serait préférable d'en parler à votre médecin avant d'intégrer le gingembre de manière plus régulière et plus accrue dans votre alimentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.